à ça et qu'on se donne les moyens de poser les pierres fondamentales, l'édifice là, il faudrait une génération de Gabonais qui choisissent l'intégrité, la détermination, la force et le courage. Mais combien sont ces Gabonais au jour d'aujourd'hui? Regardez notre diaspora absorbée. C'est pour ça que je dis que c'est important ce qui s'est passé. Même le fait que Oligui n'ait pas eu à annoncer son arrivée aux obsèques de Mokani, ça a permis de démontrer même l'essence pure de ceux effectivement qui ont salué l'impact de l'homme qu'il aura été. Et vous allez remarquer, il n'y a que des hommes et des femmes d'État. C'est ceux qui ont exercé le pouvoir, qui étaient là-bas, parce que Mokani incarnait le pouvoir. Il a servi le pouvoir dans les arcanes de la justice gabonaise. Et un pays qui n'a pas de justice, c'est un pays qui n'a pas d'histoire. C'est un pays qui n'a pas d'orientation. Il faudrait qu'on puisse légiférer l'amour, la soif d'une véritable justice qui est basée sur le réel aux futures générations. C'est ça le véritable combat. Et je vais passer la parole à Tat Nzao. Je ne sais pas, peut-être que je ne le fais pas comprendre par rapport au langage commun. Vous allez m'excuser. Je suis pas je suis pas allée longtemps à l'école. Je parle en fonction de ce que j'aurais appris, ce que j'ai acquéri. Mais au jour d'aujourd'hui, je parle de lui parce que je parle également à travers lui et comme j'ai tenu à le dire dans ce discours, cette oraison funèbre que j'ai écrit avec Giovanni, je tenais à dire que Mokani avait des rêves et moi également j'ai épousé ces rêves-là. C'est vrai que ça pourrait paraître utopique, mais pour moi c'était un grand rêve. Tanza, je te passe ta parole. Merci. Bonsoir tous. Bonsoir Dana, Mwanga, Stéphane et Andrew. Bonsoir. Bonsoir et le panel aussi. Bonsoir à tout le monde. Vraiment Dana, je pense que j'ai capté ton live vers 16h, 15h30, 16h du côté de chez moi ici. Je me suis dit, vraiment là, j'ai un Mokwili qui est au téléphone. Mais vraiment, maman, bravo, 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 parce que tu as pleuré, tu as versé la larme. Mokani Ouangou a laissé une veuve à moine, vraiment. Merci, merci, merci. Et dans tout ça, Monsieur Mokani Ouangou, c'est quelqu'un qui a été très, très, très mal compris. Très mal compris. Mais c'était un dessin, c'était fait exprès. Parce que je me souviens, très tôt, dans les années 90, quand ils sont arrivés, quand le Gabon a chauffé, le chauffement que nous on a connu, c'est des gens qui ont fait trembler Bongo, c'est des gens qui ont fait trembler les généraux d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait trembler le pouvoir. Ceux qui se disaient qu'ils avaient le pouvoir, ils n'avaient pas le pouvoir parce que Mokani Ouangou les a fait tous trembler. Mais comme le Gabon étant le Gabon, forcément, le Gabonais est facilement complexé. Et en même temps, je pense que Omar Bongo avait fait un plan avec d'autres personnes qu'il fallait que les Gabonais instruits soient clochardisés et qu'ils ne soient pas élevés. Mais par contre, ceux qui n'avaient vraiment pas fait des études étaient au-dessus des autres, de tout le monde. Simplement parce que, et on le voit encore au jour d'aujourd'hui, on le voit au Gabon, que ceux qui sont au-dessus, c'est des personnes qui sont tellement complexées parce que ils ont eu accès à certains privilèges par rapport à Omar Bongo. Et donc, ils ont facilement été complexés. Et même, Mokani Ouangou, c'était quelqu'un qui était... C'est un génie de notre époque. Un génie de la politique gabonaise. Un génie. Tout a été dit. Beaucoup a été dit. J'avais fait une contribution en fait où je te disais
pourquoi ne pas faire une cotisation pour que nous puissions faire une pierre ou même envoyer des fleurs, des trucs comme ça. C'est à l'État de le faire. Il a servi la République. Il nous a servi. Nous devons contraindre l'État parce que l'État a les moyens d'entretenir le train de vie, en fait, de ces sbires. Toutes ces caisses de résonance sont alimentées à l'argent de l'État gabonais. C'est notre combat. Nous devons contraindre, forcer la main de l'État à l'honorer. Parce que si on va dans une posture de réclusion, on n'aura pas réglé le problème. Et c'est ce qu'ils veulent faire d'ailleurs. Que ce soit fait par... Non, l'État a les moyens de le faire. Et ils doivent le faire. Merci. Alors, à le faire. Voilà, c'est des solutions et c'est des contributions comme ça que moi j'aime entendre. Parce que là, au moins, nous savons où est-ce que nous allons. Et comme un homme, nous devons tous se mettre à ce que ce monsieur, Mokani Ouangou, soit respecté et que sa mémoire soit respectée par tous. Parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour le Gabon. C'est quelqu'un qui a laissé un legacy. Parce que quand on t'entend parler, tu as été à la bonne école. Tu as été à la bonne école. Pardon, je sais que tu es dans le Commonwealth. Nous, on parle français. Legacy, là, c'est quoi? S'il te plaît. Et pitié. Pardon, Andrew, même moi, là, tu sais que le français est difficile. Oh. Non, quand tu t'appelles Nzaou. Tu as-tu l'accent pour nous? Quitte là-bas. Tu as-tu l'accent pour nous? Quel français qui est difficile? Le français est difficile. Tu as l'accent pour nous, tu voulais le R, là. Toi, c'est le R de moi. Quand on vous dit que les Pounous, ce sont des sorciers, quand ils ont appris, voilà, t'as Nzaou la preuve. Quand elle parle, elle roule les R comme une fille de Mwabi ou de Chibanga. Mais les Écossais roulent les R. C'est quoi, les Écossais roulent les R. Donc, tu n'as pas oublié le Pounou, c'est le français que tu as oublié. Comment j'ai oublié le Pounou? Ah, t'as vu donc. Mwanga, vous voyez vos choses. Les Pounous, là, vous voyez vos choses. Moi, je suis Vili, hein. C'est pareil. Vili, Pounou, c'est pareil. Les mères. C'est juste les Vili sont des Pounous qui vivent sur la côte. Faut laisser ça. Et attention, hein, Dana, c'est ma petite métisse, hein. Elle est demi-métisse, hein. Non, s'il te plaît, parce que quand tu parles, tu mets là, on ne comprend pas toujours, tu vois. Donc, essaie de nous dire ça en français, c'est mieux. C'est l'héritage. C'est ça, non, les legacy. C'est un héritage. L'héritage, legacy, exact. Voilà, c'est un héritage qui nous a laissé. Et c'est pour ça que nous sommes réunis ici. C'est cet héritage que nous honorons. C'est cet héritage, ce rêve qu'on voudrait voir s'accomplir. Hier, j'ai regardé quelque chose. Ben Moubamba a fait une analyse par rapport au procès qui se passait au Gabon. Et il a dit que le Gabon n'est pas encore une nation. Et ça j'ai longuement réfléchi. Et je me suis dit, effectivement, c'est vrai. Mais pour que le Gabon devienne une nation, pour les générations futures, il faudra que nous passions par là. Nous devons passer déjà par la reconnaissance de nous dire, le Gabon n'est pas une nation, mais nous voulons construire une nation. Parce qu'à ce jour, moi j'ai écouté quelqu'un sur ce live qui disait, les Pounous, par rapport à ce qu'on a fait à Mokani Ouangou, mais Mokani Ouangou n'est pas que Pounou. C'était un homme politique. C'est un père de la nation parce que lui, il a rêvé. C'est que nous sommes en train d'essayer de faire aujourd'hui. Et donc, continuons le combat. Nous n'allons pas laisser. Il y a quelque chose, moi, qui me motive, en fait, c'est de me dire que le fait que je suis née dans un pays où il n'y a pas de justice, je suis toujours en quête de justice. Et l'environnement dans lequel j'évolue m'a enseigné de se lever pour l'opprimé, de se lever pour celui qui n'a pas de justice et toujours de chercher la justice. Et c'est ça qui manque au Gabon. Chez nous, il manque la justice. La justice est faite pour... Non, mais attends, je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous raconter. C'est que la justice au Gabon... La justice au Gabon, c'est une justice aux ordres. Et même deux fois, même quand un ministre a signé un document, un juge peut refuser. Il peut refuser. Un juge peut refuser.
Mais en même temps, il peut aussi accepter, se dire, ah, parce que un tel a dit, parce que c'est tel qui a... Et ça, ce n'est pas de la justice. Nous voulons une justice qui est équitable. Nous voulons une justice qui parle. La loi qui parle, la loi. C'est difficile. Mais il faut continuer, Dana. Je t'ai entendu pleurer, tu étais en train de faire le Mukwili. Dès Iwangu t'a vraiment laissé avec beaucoup de choses. Hein? Je suis fière de toi. Mukani Iwangu t'a laissé son petit Dikundu à côté là. Donc, c'est normal. Mais tu as pleuré, maman. Tu as pleuré, Yako. Tu as hérité, tu as un héritage. Il faut continuer à enseigner. Il faut continuer à discuter. Il faut continuer à partager tes connaissances. Parce que c'est ça qui fait toi. C'est ça qui fait toi. Tu peux pas dire, oh voilà, moi je vais... Non, c'est une malédiction, c'est comme ça. Nous sommes toujours en quête de justice. Et s'il faut même déjà pour ça, mais on va déjà que ça. On ne peut pas refuser. On ne peut pas dire non. Donc, courage à toi, courage à nous. Serons-nous les mains, restons soudés, continuons, parce que les générations à venir, il faudrait qu'ils se disent, ah, il y en a qui se sont battus pour nous. C'est vrai qu'on ne va pas voir tous les Gabonais à vouloir nous suivre, ou bien on ne va pas voir toutes les personnes qui seront d'accord avec nous, ou bien avec c'est une bagarre constante. C'est qui gagne, qui perd. Et donc, c'est une bagarre qui finira jamais. C'est un duel qui finira jamais, jusqu'à la fin des temps. Mais comme nous dit, comme on le voit, comme on l'observe, la vérité finit toujours par gagner. La justice sera instaurée au Gabon. Mais elle passera que par des sacrifices des personnes comme M. Iwangu qui est parti, comme Awonjo Okawe, comme Martine Oulabou. Et la justice, la nation gabonaise passera que par ce genre de sacrifice. Parce que s'il n'y a pas ce genre de sacrifice, la nation gabonaise n'y sera jamais. Et c'est ça qu'a fait les États-Unis. Et c'est ça qu'a fait la France. Et c'est ça qui fait les grandes puissances. Parce qu'il y a des personnes qui se battent corps et âme pour qu'ils construisent, pour qu'ils deviennent une nation. On ne peut pas baisser les bras. On doit continuer. On doit continuer. C'est sans repos. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Si tu te vraiment... te dire courage, courage. Et si tu parles, c'est même moi, je sais où te trouver. Oh. Je viens de te trouver là-bas. C'est moi qui viens de te mettre le micro. Que viens parler. Parce que là, tu ne peux pas partir. Tu ne partiras pas, maman. Tu dois continuer jusqu'au bout. Voici, voilà. Courage à nous et bonne soirée à tous. Je reste là. Je continue à écouter. Merci. John Moupépé. Où tu vas, Anna? Il est au téléphone. Vas-y, Ok, la grande. je vais te revenir. Vas-y, la grande. Non, je te redonne la parole comme tu étais dans le transport, là. Tu peux parler maintenant. Moi, pour finir, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on doit, comme tu l'as dit, contraindre plutôt le pouvoir, ou l'État, parce que ne parlons pas de pouvoir, parlons d'État, à honorer ses enfants et à honorer Mukani Iwangu. S'il faut même, avant que la haute cour de justice ne soit disponible ou ne soit créée, mais donnons à l'école de magistrature le nom de Mukani Iwangu. Faisons une pétition pour demander à ce que l'école de la magistrature gabonaise s'appelle Mukani Iwangu. Il fait partie de ces magistrats qui ont honoré et qui ont toujours défendu le droit et qui ont dit le droit. Ça peut être ça la reconnaissance de son service envers la nation. Et que quand toutes les personnes se lèveront pour aller dans cette école, mais rien qu'en voyant le nom d'Iwangu, peut-être qu'ils apprendront c'est quoi être un magistrat et c'est quoi dire le droit. Donc voilà, on peut faire ça. Et pour finir, on doit continuer. Ce combat-là, c'est un combat juste. Et je dis, c'est pas un combat contre une personne, c'est un combat pour le pays. Et je mets le président de la République, pas au défi parce que je suis au-dessus de lui, mais je lui mets au défi, il n'a qu'à couper les vivres
à toutes les personnes qui l'entourent, il va se retrouver comme Ali Bongo. Il va voir comment les gens vont tous partir et deviendront opposants. Les opposants de 2009. On aura les opposants de 2025. C'est ça la réalité. Ils sont tous aux côtés parce qu'il a ouvert les vannes de nouveau. Et le jus coule vu que le Gabon est juteux. Et donc voilà, allons-y. Faisons une pétition. Demandons à ce que Monsieur Mokani Iwangu soit honoré à la hauteur de ce qu'il est. Mamboundou, ça fait combien d'années il est mort? Qu'est-ce qui a été fait dans ce pays pour honorer son combat? Rien. Attends, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais attends, une rue dans le Gabon où on appelle Mamboundou, on aurait vu que c'est un monsieur qui a travaillé dans les télécommunications, qui a travaillé et qui était fonctionnaire international dans le domaine des télécommunications. On aurait dû donner une des chaînes du Gabon, le nouveau bâtiment qu'on a créé là. On aurait pu appeler ça bâtiment Pierre Mamboundou. Mais non, on n'honore pas nos personnalités, ceux qui se battent pour ce pays. Et Andrew a dit quelque chose que vous avez poursuivi d'intéressant. C'est vrai que tous ceux qui se sont battus depuis la génération, on va dire, si on prend de la lutte pour le multipartisme, ils sont tous en train de partir. Tous en train de partir. Les derniers qui restent encore, on peut compter Mbabe Solo, on peut compter... comment il s'appelle? Le professeur André Kombila, on peut compter Maranga Moussavou, qui a participé aux assises de Paris, qui était parmi les rédacteurs. Donc, on peut compter Luc Bungonsi, on peut compter les, comment il s'appelle, Mwang Bading, mais cette génération-là est en train de partir, et vous imaginez que cette génération, à un moment donné, au moment où le parti unique était à son apogée, où la répression était tellement forte, ces gens-là n'avaient pas peur de se battre, ils n'avaient pas peur de défendre leurs idées. Mais nous, aujourd'hui, avec la puissance des réseaux sociaux, qu'est-ce qui nous empêche de nous battre et pour le bien commun, de défendre le bien commun, d'aspirer, de prendre le flambeau que eux ils ont laissé pour l'amener à un autre niveau? Parce que si la force que eux ils avaient en 91, quand c'est arrivé, bien sûr, avec l'aide de la chute du mur de Berlin, tout ça, pour imposer le multipartisme et mettre une constitution. Nous, aux sorties de 2013, de 2023, quand il y a eu ce coup d'État, qu'est-ce que nous, on a pu imposer avec le pouvoir des réseaux sociaux, avec la force que avait soi-disant l'activisme, les soi-disant activistes. Mais bon, je dis soi-disant parce qu'ils sont partis de l'autre côté, mais on savait qu'ils n'étaient pas là pour le vrai combat. On aurait pu imposer quelque chose, on aurait pu imposer des fondements pour notre pays, un vrai soubassement, et dire, au lieu de faire une nouvelle constitution, mais revenons à la constitution de 91, et mettons-la purement et simplement. Mais non, comme on a toujours été, aujourd'hui cette jeunesse plutôt, est une jeunesse avide et dans la compromission, bah écoute, on a ce qu'on a, mais il y a encore quelques-uns qui se battent, et qui se battent pour ces valeurs. Mais continuons. Et donc ceux qui sont sur le terrain, avec nos idées, continuons à éduquer la population et racontons l'histoire de ces oubliés. Racontons pourquoi Martine Oulabou a perdu la vie. Parce qu'elle voulait une éducation juste, une école juste pour les Gabonais. Rappelons pourquoi Mokani Iwangu a été mis à côté. Rappelons pourquoi Mamboundou s'est toujours battu. Rappelons pourquoi Luc Bungonsi est rentré dans la clandestinité. Parce que nos populations aujourd'hui ne sont pas éduquées, nos jeunes ne sont pas éduqués. Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein de ne pas construire des monuments, de ne pas construire des routes et de ne pas nommer ces gens-là. Parce que on va dire, quand ils vont construire, les jeunes vont se poser, mais ça c'est qui? Et l'histoire sera racontée. Et on dira, celui-là il s'est battu pour ça. Et les gens pourront dire, ah oui, je m'identifie à cette personne. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, personne ne pourra s'identifier à quelque chose. Et c'est ça notre plus grand malheur. Maintenant, avec la force des réseaux sociaux, est-ce qu'on ne peut pas s'assembler et dire, on prend tel homme politique, on essaie de raconter son histoire? Qu'il soit de l'opposition ou qu'il ait été de la majorité, on raconte son histoire. Parce que quand Martine Oulabou meurt, excusez-moi du terme, quand elle est déjà, qui est ministre de l'enseignement de l'éducation nationale? Une ex-présidente de l'Assemblée du Sénat. Je dis ça juste comme ça, je fais ma parenthèse. Etc., etc. Qui a torpillé la constitution de 1991 où on avait des acquis. Aujourd'hui, ce sont eux qui s'érigent en virginité ou au nouveau vierge politique. Mais il faut qu'on raconte l'histoire du Gabon.
Et peut-être que nos jeunes vont, comment ça s'appelle, vont comprendre et vont peut-être prendre la dimension. Parce que si on va du principe que la plupart des jeunes aujourd'hui qui commencent à voter et qui rentrent dans le vote sont nés dans les années 2000, où ce sont les 2000 et etc., et même les 2005, mais vous vous rendez compte que ces gens-là n'ont pas connu un Mambundu au sommet, n'ont pas connu un Angonjo au Kawe, n'ont pas connu un, comment il s'appelle, Bourdès au Gulungede, n'ont pas connu toute cette figure de l'histoire que nous, on nous a raconté, nous, nos parents nous ont raconté. Et moi qui suis né dans les années 90, j'ai quand même vu un peu, mais sinon, la plupart de l'histoire, on me l'a raconté. Mais il y avait encore des gens qui nous racontaient des histoires. J'ai eu la chance par ma filiation d'être un neveu proche d'un des membres fondateurs de Bûcheron. Et donc, on m'a raconté l'histoire des Bûcherons. Donc voilà. Mais nos jeunes aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'accéder à ces informations. Mais avec les réseaux sociaux, nous pouvons créer quelque chose, nous pouvons créer ces informations, nous pouvons créer ce contenu pour raconter l'histoire de notre pays. Et qui servira pour les générations futures. Et Andrew, ton travail que tu fais à travers ton journal, c'est un bon travail. Mais faisons-le aussi, rédigeons des textes pour parler des combats qu'ont portés ces gens-là. Allez-y vous fournir, allez-y acheter le livre de Mourena, le livre blanc de Mourena que Franck est en train de rééditer. Vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de dire, Luc Bongonsi et ses collègues et Isembe et tous ces gars-là portaient déjà ces valeurs-là depuis des années. Nous sommes là en train de reprendre, mais ces gars-là dans les années 90, les années 80, portaient déjà cette valeur, avaient cette vision de la société. Et il faut qu'on arrive à un moment donné où les gens vont comprendre que non, on ne me nomme pas. Si on me nomme, ce n'est pas pour me servir, mais c'est pour servir l'État. Et à la fin de ma mission, je pars fièrement. Et mon enfant, d'ailleurs, qu'on va dire que non, ton père était ministre là, voici ce qu'il a laissé. Aujourd'hui, quand on prend tous les ministres qui ont existé au Gabon, tous les textes qui ont existé au Gabon, quel ministre peut dire que non, j'ai porté fièrement cette loi? Ils sont combien? Quel député peut dire fièrement, j'ai défendu telle loi? C'est pas la loi Nzuba qui nous autorise à avoir plusieurs femmes. Voilà. Donc vous voyez que c'est dommage. On a toujours été dans la compromission. Et Omar Bongo a réussi quelque chose de fantastique. C'est cette géopolitique. En disant, bon, les Pounou, je vous donne la vice-présidence. Quand ils ont eu ça, ils ont dit, ça y est, je sais que nous aussi, on est sauvés. Le G4, je vous donne les finances, comment ça s'appelle, le Gololo, tout ça. Prenez les finances. Les fonds, prenez ça. Et on a toujours travaillé comme ça avec un baron qui, comme vous voyez, quand on arrive dans les fêtes de mariage, on met toutes les fuites de champagne là et on verse depuis le sommet. Et ceux qui sont en bas, ils prennent quelques gouttes. Et on est content. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que j'ai entendu une personne dire tout à l'heure qu'on met des ignares. Non! La plupart qu'on voyait dans les années 90 jusqu'à maintenant, ces gars-là ne sont pas des ignares. Mais c'est juste ils n'avaient aucune intégrité, ils préféraient se vendre. Parce que si tu prends les diplômes, rien que les diplômes de ces gars, ou même le niveau intellectuel de ces gars, et dans quoi ils ont servi, c'était des gars qui étaient calés. Quand tu prends un Cam la classe, tu prends un Pink de la diplomatie, tu prends, comment il s'appelle, tu prends les professeurs André, tu prends tous ces gars-là qui ont servi le pays. Mais c'était des gars, des gars intellectuels, comparés à ce qu'on nous sert aujourd'hui. Vous imaginez? On parlait de Angonjo Okawe. Quand Angonjo Okawe parlait, tu dis oui. Quand Maïla parlait, on peut dire tout ce qu'on veut reprocher de Maïla. Mais quand Maïla parlait, tu disais oui. Vous imaginez que dans les années 90, il y avait des débats télévisés où les journalistes posaient des questions aux ministres. Il fallait que les ministres se justifient. Mais aujourd'hui, on en est où? Les journalistes encensent les ministres. Les journalistes encensent le pouvoir. Stéphane, c'était même pas dans les années 90, c'était dans les années 80. L'émission s'appelait Les dossiers de la RTG. Merci. Merci beaucoup, Andrew. En plein parti unique, hein. Merci, Andrew. En plein parti unique. Les dossiers de la RTG. Mais qui amenait ces gars-là à se justifier? C'est parce qu'ils avaient une opposition qui mettait un débat élevé. Ils étaient calés, et comme l'a dit, comment il s'appelle, Lenny, mais ils avaient une cupidité. C'est la cupidité qui nous a amenés là. La compromission. Et ceux qui ne se sont jamais compromis, ils ont fini comme les Mwambaling, comme les Mukani Iwangu, comme les Luc Bongonsi, comme les Paul
Paul Renjambe, comme les, comment ils s'appellent, les Paulin Obamgema, tous ces gars-là, tous ceux qui ont toujours voulu penser au bien commun ont mal fini. Et voilà. En tout cas, je m'arrête là et je donne la parole à la personne qui voudra intervenir. Mais il faut que nous portions ce combat-là. Et il faut que moi, je demande, je milite pour qu'une rue porte le nom de Mambundu ou un bâtiment de télécommunications porte le nom de Mambundu, pour que l'école de la magistrature porte le nom de Moukani Ouangou. Demain, si professeur Kombila doit mourir, il faut qu'une école de médecine porte son nom parce que c'est quand même le premier médecin agrégé en cardiologie de ce pays. Bien sûr. Etc., etc. Ici, à Harlem, là, ils ont, j'ai oublié, ils ont une rue qui est dédiée justement à l'un des premiers députés appartenant à la communauté afrodescendante qui a fait son temps. On lui a dédié toute une avenue, c'est ça on dit en français, qui porte son nom. Une avenue, ouais, une avenue. Donc, mais c'est comme le cas de Ben Carson, Dana. Ben Carson est encore vivant, hein. Mais tu as vu comment il est honoré? Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, merci. Je permets aux Anglais, je voulais quand même faire écouter, avant qu'on ne parte, comme ça tire à sa fin, le discours qu'on a décidé de rédiger pour lui. J'aurais choisi une autre personne pour la voix off, mais bon, c'était trop, comment on appelle ça? Attendez un instant, j'étais un peu demandé beaucoup là. Donc, on a essayé de lui rendre hommage à la hauteur de l'homme qu'il était. Un instant, hein. Donc, faut remercier Mwanga, avec qui j'ai travaillé, un frère aussi, qui ne veut pas forcément que je le cite, Giovanni, qui m'a aidé à écrire. Ce texte-là, c'était très profond. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, on va chers membres de la grande famille des cyberactivistes et surtout de la blogosphère gabonaise, c'est loin des yeux, mais surtout toujours tout près du cœur, que nous nous rassemblons aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un homme, mais surtout d'un Bantou, au sens le plus noble du terme. Un fils du Gabon, né à Mouila, ayant vécu à Kanda, et qui, selon ses propres mots, fut toujours prêt à répondre de ses actes, à assumer ses engagements et à défendre avec courage ce qu'il estimait être juste. Monsieur Jean de Dieu Moukani Ouangou n'était pas simplement un acteur politique. Il était un penseur, un bâtisseur, un homme d'idées et de convictions profondes. À travers ses écrits, ses prises de parole, ses vers parfois empreints de poésie, il laissait transparaître un amour sincère pour la République. Il portait en lui une vraie vision, exigeante, noble et profondément républicaine de l'action publique. Aujourd'hui, alors que nous partageons ses mots, ses combats et surtout son héritage, nous, cyberactivistes gabonais, soldats de la blogosphère, comme certains aiment nous appeler, tenons à lui témoigner notre reconnaissance. On a travaillé, Giovanni et moi, toute la nuit d'avant-hier. C'était pas facile, hein, parler de Moukani. C'est pas chose facile, hein, donc c'est ce qu'on a voulu témoigner. Donc, pour chacun de vous, merci à tous ceux qui ont travaillé avec moi, qui m'ont accompagné. Merci à la famille biologique aussi, qui a été disposée. Cet hommage a été lu devant toute la classe politique. J'ai même vu des revues de presse. C'était apparemment mémorable. Ils ont repris certains paragraphes. Merci. Donc, je vais donner la parole. C'était ça. C'est ce qu'ils voudront partager, l'hommage, il n'y a pas de problème. On a voulu marquer notre point. Essentiel aussi, dire qu'on est là. C'est Moukani qui nous a donné cette possibilité. Et voilà, on est là pour le lui rendre. Merci beaucoup. Zungé, je te donne la parole. Ok, merci. C'est aux Zang, hein. Ça veut dire la lumière aux miennes. Enfin, aux miennes. Bah, bel hommage, bel hommage. Moi, ce que je voulais juste ajouter, c'était pour suivre sur la même lancée que mon frère Stéphane ici présent. C'était pour dire que pendant trop longtemps, on nous a fait croire, enfin, on a fait croire aux Gabonais et plus précisément à la jeunesse gabonaise que
faire la politique, c'est mentir, voler et tricher. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment, dont il faut vraiment parler, sur lequel il faut vraiment insister. La politique, ce n'est pas mentir, voler et tricher. On ne peut pas construire un pays avec une génération de menteurs, de voleurs et de tricheurs. C'est faux. Et voilà justement pourquoi, malgré toutes les qualités que l'on pourrait vanter de nos prédécesseurs, comme l'a fait Stéphane, ils ont péché parce qu'ils avaient ce défaut de patriotisme. Quand on entend par exemple parler un Ibrahim Traoré, ça saute aux yeux que ce n'est pas c'est pas forcément un érudit, mais ça saute aussi aux yeux que c'est un patriote, quelqu'un qui aime son pays. Et lorsqu'il parle, ses discours sont poignants parce qu'ils sont sincères et remplis d'amour pour sa patrie. Voilà pourquoi je distingue les hommes politiques des hommes d'État. Au Gabon, il nous faut désormais des hommes d'État. Il faut qu'on arrête avec, avec cette culture Il faut qu'on arrête avec cette culture de la médiocrité. N'importe qui ne peut pas se permettre de se lever et de prétendre aspirer à des hautes fonctions au Gabon. Moi, j'étais outré pendant les pseudo-élections législatives de voir tout le monde et n'importe qui dire « je vais être maire, je vais être député ». Ah non, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir un certain pédigré. Quelqu'un qui n'arrive même pas à s'exprimer correctement, à aligner deux phrases sensées, prétend vouloir être maire ou député. Pour aller faire quoi là-bas? Je ne sais pas. Donc voilà, pour les plus jeunes qui écoutent, c'est pas tant dire que voilà la jeunesse gabonaise est foutue, non. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir, sauf que il faut refaire, comme dit Simon le Petit là, le Gabon est à refaire. Il faut refaire le Gabon. Et le Gabon se refera avec des populations et des dirigeants crédibles, dignes, intègres. J'insiste sur l'intégrité. Intègres, légitimes et patriotes. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. En tout cas, merci beaucoup à tous qui ont été là. Bravo, j'aime beaucoup tes points, comment tu chutes, effectivement. C'est ce que j'essaie toujours de retranscrire aux gens. Je le dis même à ceux qui sont dans ma corporation, qu'il est important de devenir des patriotes, mais également savoir faire la différence entre un gouvernant et un homme d'État, au sens propre du terme. Et c'est ce qui manque d'ailleurs à cette république désormais. Nous avons des dirigeants, mais très peu sont des hommes ou des femmes d'État. Mais c'est un peu ce que Mokani aura incarné tout au long de sa vie. Merci à tous qui ont été là. Comme je vous l'ai dit, gardez-nous en prière. Ce n'est pas facile de faire un combat. C'est très difficile. Et je n'aimerais même pas être à la place de ceux qui ont collaboré avec lui au sens idéologique et politique en particulier. Parce que c'est extrêmement pénible d'ensevelir quelqu'un de cette envergure-là. C'est-à-dire que les religieux disent que la terre est en train de gémir parce qu'elle est en train de reprendre quelque chose qu'elle a donné. Elle a donné avec bonheur, elle a donné avec gratification. Et généralement, dans les grandes nations, lorsqu'on perd des personnes de cette envergure, ce sont des signes importants pour nous démontrer que nous sommes vraiment au crépuscule de quelque chose de délicat et de particulier. Tout ce que j'aurais enseigné tout au long de mon parcours, c'est tout simplement l'amour de la République, l'amour de l'État. Savoir faire la différence entre une personne instruite et une personne intègre. Autant il est important de valoriser les personnes instruites, mais il est meilleur également de reconnaître les valeurs derrière l'instruction que ces personnes sont censées incarner. C'est très important. Être intellectuel, être qualifié, ne définit en rien le niveau d'intégrité de tout un chacun. Ceux qui ont noyé ce pays politiquement, financièrement, économiquement, ce sont des personnes qualifiées, ce sont des personnes instruites, qui ont par contre mis leur instruction au développement du service du mal,
Bongo était un indigent au sens propre du terme. Vous n'allez pas me dire que Omar Bongo a eu la révélation soudaine de créer des comptes offshore à l'étranger. C'est des Gabonais, des Gabonaises. Donc, nous devons partir d'un principe de celui de faire le choix. Oui, nous avons été ruinés, mais il est important d'avoir des plans de reconstruction et c'est ce que je revendique chez Moukani. Et vous savez, au-delà de tout, au jour d'aujourd'hui, je perds peut-être ma main gauche, il me reste mon bras droit qui est M. Raymond Donsima, c'est ce que je vous ai dit. Je dis que je ne conspue pas aux hégémonies, peu importe le niveau de la raison, ceux-là même qui m'ont accompagné à un certain niveau de mon parcours politique. Parce que qu'on le veuille ou pas, je reste attaché à un symbole de reconnaissance par rapport même à ceux-là qui sont mes frères et mes sœurs d'armes. J'aimerais parler de Andrew, j'aimerais parler de Mwanga, qui sont à mes côtés, qui sont pour moi des sentinelles, des personnes vers qui je me retourne quand je ne me sens pas bien. Et ce que je demande aux Gabonais, ce n'est pas de regarder tant ce que j'aurais fait de mal, mais de garder au creux d'eux ce que j'aurais prôné sans argent. Et c'est là où se mesure justement le niveau d'intégrité, de l'engagement de tout un chacun. Parce que ce n'est pas des personnes à qui je donne forcément de l'argent, mais c'est des personnes qui m'accompagnent. Parce qu'il y a aussi cette croyance, je ne sais pas, cette foi en chacun de nous. Et je dis merci à toutes ces personnes qui essaient de me porter, surtout pour nous les femmes. C'est un métier qui est extrêmement compliqué, d'évoluer dans une atmosphère patriarcale. C'est souvent difficile pour nous les femmes, non seulement nous sommes noires, en particulier africaines, de trouver des hommes qui ont au moins une éducation louable, qui nous traitent avec respect, avec dignité. Et moi je dis, même si je ne suis plus là, mais ce que j'emporterai avec moi, c'est ces moments-là, c'est ces personnes qui m'ont aidé à avancer, qui m'ont dit, Dana, tu as du potentiel, n'aie pas de complexe par rapport à telle circonstance. Vas-y, continue, mais je vous dis clairement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je commence à enterrer maintenant mes pères, je commence à enterrer mes semblables. C'est un signe pour dire que peut-être qu'il est temps pour moi de passer le maillon, comme je vous l'ai dit. J'ai régné dans l'activisme à un moment donné. J'ose espérer avoir été à la hauteur. Et aujourd'hui, j'ai passé le relais. L'activisme aujourd'hui est gouverné par une femme dynamique en qui je crois. Je lui souhaite bonne chance dans ses perspectives, mais il est temps peut-être pour moi de transiter maintenant. Parce que j'ai dit à Oligui, c'est toi qui me gardes dans l'activisme. Il est temps que je rentre dans la politique parce que j'y crois. Je ne vais pas en politique parce que j'ai potentiellement l'ambition exclusive de m'enrichir. C'est parce que j'ai un projet pour le Gabon qui s'appelle Ogwe Sidi. J'essaie tant bien que mal de m'accrocher. Peut-être que ça paraît utopique, mais j'y crois. Mais je suis fatiguée. Aujourd'hui, je pense que l'une de mes dernières perspectives, c'est d'accompagner le combat, oui, de la famille Bongo Valentin. Pourquoi j'y crois? Oui. Oui, j'arrive. D'accord, j'arrive. Donc, pourquoi je m'accroche à ce procès? Les gens, c'est peut-être que je suis incomprise, mais pour moi, c'est la dernière alternative pour pouvoir interpeller les juridictions internationales. Parce que la justice a démissionné du poste de ses responsabilités. Permettre à ce que ce procès se fasse, et même bien que symboliquement, que les auteurs de ces massacres soient condamnés. Laissez-moi vous dire que ce sera un très grand signe en près de 65 ans d'existence. C'est peut-être pas encore compris, mais j'espère que ceux qui pourront me permettre, et j'espère que ceux aussi qui sont aujourd'hui au banc des accusés, qui sont les Bongo Valentin, vont comprendre l'importance de notre participation massive à leur côté. Ce n'est pas les Bongo, mais c'est tout simplement la possibilité pour nous de démontrer l'ostracisation de la situation sociologique, politique et gouvernementale gabonaise. Il faut qu'on démontre que les politiques mangent leurs enfants et ils se servent du levier de l'armée et de l'instrument de la République qui est incarné par la justice pour assujettir sa population, son peuple.
Vous savez, on se trompe souvent en disant le Gabon est un pays riche. Non, je vais rectifier ça. Le Gabon est un pays potentiellement riche. Mais cette richesse passe aussi par la qualité des hommes, des idéaux, l'idéologie qu'on prône. Donc, je suis vraiment, je suis fatiguée. Je pense avoir fait mon temps. Je pense avoir pu donner à ce pays ce que je pouvais apporter. Je ne demande pas une reconnaissance, mais je demande à chacun de vous de garder et même de développer. Je suis tellement fière de voir des jeunes comme des Ozangue que je connais même pas. L'autre qui était là, Joxy, que je n'ai pas pu retenir le nom, qui sont des blogueurs aussi. Ça veut dire que... Oui, Jules Enrique, qui est très très Jules fort. Enrique, voilà. Plus ou moins, je pense avoir réussi à ma mission. C'était de donner le courage aux Gabonais de parler, même à travers l'entremise des réseaux sociaux. Donc, je suis vraiment, vraiment extrêmement fatiguée. Je n'ai pas voulu rentrer dans le deuil. Quand Moukani est mort, j'ai beaucoup pleuré le premier. Je me suis réfugiée derrière l'histoire de Noureddine, des vidéos, parce que je me suis dit, bon, je vais laisser au moins à la classe politique la responsabilité d'honorer la personne de Moukani. Et je me rends compte que, mais en fait, je vais peut-être failli à ma mission. Il fallait peut-être que je sois plus impliquée pour que certaines choses ne soient pas faites comme elles sont faites aujourd'hui. Je voudrais tout simplement témoigner ma reconnaissance, ma sympathie auprès de sa famille biologique et également demander à sa famille politique de pouvoir gagner ce combat. Il faudrait qu'il gagne là où la mémoire de Mambundu, où le combat de la commémoration de la mémoire de Mambundu a failli. C'est un challenge. Donc, il va falloir que on gagne cette bataille. Peut-être que ce sera pour moi le temps aussi de souffler, de me concentrer sur moi-même, mais je ne le dis pas souvent. Je pense que je pleure, je m'exprime, mais dire que je suis fatiguée de combattre comme ça, vraiment, je parle du fond de mon cœur. Je suis extrêmement fatiguée. Donc, je vais vous écouter sur vos mots de fin et puis on va se séparer. J'ai des gens qui veulent me parler, ok? Celui qui veut prendre la parole, la prend. Moi, je veux pas être long. Je dirais juste, que la terre te soit légère, monsieur Moukani Ouangou, que tes ancêtres t'accueillent auprès d'eux et que de là-haut, tu continues toujours à nous éclairer et que tu sois toujours ce phare qui nous a tant montré c'est quoi être un homme d'État, c'est quoi le droit et au travers de qui on a appris la politique même à distance. Repose en paix. Et Dana et à la famille de Moukani Ouangou, qu'elle soit la famille proche ou famille politique, mes sincères condoléances et que Dieu vous accompagne tout au long de cette douloureuse épreuve. Et merci pour cette commémoration. Et je demande à tous ceux qui sont là présents, tapoter, arrivons à 200 000 cas avant la fin du live. Il y a 2 personnes qui vont parler après moi. Challenge. En tout cas, Dana, bonne soirée. Merci, on va... Mwanga, vas-y, comme ça Andrew va clore. Mwanga, tu es là? Ouais, je suis là. Vas-y. Alors, moi, ce que je vais dire aux Gabonais, c'est de prendre en exemple les personnes qu'il faut. Pas les kuna que vous voyez là. Prenez en référence des personnes qui ont marqué l'histoire du Gabon. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Et vous allez voir que même dans vos idées, vous aurez une autre vision. Arrêtez de prendre en référence le roi Béni, les trucs bizarres là. Ça ne vous avance à rien et ça ne vous amène nulle part. Excuse-moi, s'il te plaît. Excuse-moi, on a déjà dit, la vie, c'est pas la vengeance. Pourquoi tu veux faire la vengeance comme ça? C'est quoi? Vous voyez, là tu viens même de me rappeler même encore la peine, la vengeance là. Vous voyez que les vidéos là, en fait, les vidéos là, pour ne pas trop bifurquer, les vidéos là sont révélatrices d'une chose. C'est de l'incompétence des personnes qui dirigent le pays. Et ça doit vous servir de levier.
Moi, je parle des Gabonais conscients, hein, pas les gens qui soutiennent bec et même s'ils voient que c'est pas bon, ils te disent quand même que c'est bon parce qu'ils ont faim. J'ai été stupéfait de voir, j'ai regardé un peu, il y avait un plateau télé sur TV+. Je sais pas c'est qui des intervenants, mais il y avait des gars qui avaient les cheveux blancs en haut, les cheveux blancs en bas, c'est sûr, parce qu'ils avaient les cheveux blancs partout. Et qui étaient en train de soutenir, en fait, les bêtises du procureur. Ils étaient même en train d'essayer de soutenir, enfin, d'essayer de défendre la vidéo de Nouroudine, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, le mal est profond. Parce que justement, moi je me dis, ces gens-là, ils n'ont pas de repères. Leur repère, c'est les voleurs. Donc, ils font ça parce qu'ils ont envie d'être des futurs voleurs. D'où mon propos de dire, ne vous référez pas à des voleurs. Sinon, vous êtes seulement en train d'engendrer le vol et rien d'autre. Vous n'êtes pas en train d'engendrer le développement du Gabon que vous souhaitez tant. Enfin, j'espère. Parce qu'il y en a, j'ai l'impression, qui ne souhaitent pas le développement du Gabon. Moi, je pense, au vu de tout ce que j'ai vu et que je sais de M. Moukani Ouangou, qu'il avait une vision pour le Gabon et une vision structurée du Gabon, pas une vision de ses poches. Vous voyez, mais malheureusement, il n'a pas pu l'avoir. Mais il a laissé un héritage. C'est la vision. Thomas Sankara disait toujours ça, en fait. Que vous pouvez déjà Thomas Sankara, mais vous ne pouvez pas déjà les idées de Thomas Sankara. Quand il disait ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup là qui faisaient comme les Kuna là, ils parlent. Mais aujourd'hui, quand vous voyez Ibrahim Traoré, ce sont les idées de Thomas Sankara qui ont fait naître Ibrahim Traoré. C'est pas autre chose. Hein. Quand Ibrahim Traoré parle, vous voyez que c'est les idées de Thomas Sankara. C'est rentré. Et moi, j'étais à Ouaga, j'étais à Bobo. Pitié. Il a mis les idées là dans tout le Burkina. Et pourtant, lui, il est parti. Hein. Mais tous les Burkinabés ont les idées de Thomas Sankara dans leur tête. C'est incroyable quand vous allez là-bas. C'est que tu te demandes comment le gars l'a fait. Eux tous, autant qu'ils sont, ils ont les idées là, que leur pays doit être intègre en montant descend. Et c'est ces idées-là que moi je dis, les idées de M. Iwangou sont restées. Lui peut peut-être partir, mais vous ne pourrez jamais tuer ses idées en fait. Pareil pour les idées de Mamboudou, vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas tuer les... On peut die la personne, mais pas ses idées. C'est impossible. Et je termine par là, en fait. Le message de Tupac qui disait que vous avez beau dire que ce que j'ai dit dans mes textes, je raconte n'importe quoi, mais il y a une personne là que ça impacte. C'est ça là qui m'intéresse. C'est pas que je raconte n'importe quoi. Si ça a impacté une personne, ça fait déjà 1. Et 1 appelle 2. 2 appelle 4. Merci. Merci beaucoup, Manga. C'est exactement ça le sens de la lutte. Et Diana, c'est ce que je te dis. Je te dis que je comprends ta peine, mais je te dis que le travail que tu as mené, Diana, c'est un travail énorme. 10 ans, ce ne sont pas des années perdues. Et le courage que tu as eu, beaucoup de personnes ont été attaquées comme toi. Elles ont disparu. Hein. Il y a beaucoup. Toi, tu es resté. On t'a attaqué dans ce qu'une femme a de plus intime, de plus cher. Tu es resté là, debout. On t'a traité dans la boue, traîné dans la boue. On t'a traité de tout. Ils sont même allés jusqu'à t'inscrire sur des sites pour adultes. Là, il n'y a pas quelqu'un qui a été combattu comme toi. Mais tu es resté debout. Tu as tenu, au moment où le pays là sombrait, tu as tenu la bougie allumée. Pas la torche, la bougie. Tu vois la bougie, la flamme qui vacille là. Mais depuis qu'on parle des scandales, Dana, depuis qu'on parle des scandales, on a déjà entendu un jour ta voix, un enregistrement où tu négocies les histoires d'argent. Jamais. 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 Dana. Tu penses que si cette vidéo, si cet enregistrement existait, il ne serait pas dehors depuis? Effectivement. Non. Moukani Ouangou, monsieur Jean de Dieu Moukani Ouangou, avait un rêve. Son rêve, c'était de faire du Gabon un état de droit. J'invite toutes les personnes, hein, c'est bien parce que Gabon Media Time a remis cette vidéo-là en ligne. Allez regarder cette vidéo où il explique à un commandant de police comment ça doit se passer. Le commandant de police est même perdu, il est confus. Il est confus parce qu'on lui explique que non, vous ne pouvez pas venir obéir à des ordres comme ça. Il faut que vos ordres, les ordres auxquels vous obéissez là, soient conformes à la loi. Surtout que on ne vous a pas donné d'ordre écrit. On vous a dit ça oralement, allez à Rio. En République, ça ne marche pas comme ça. Et le vice-président d'Ivungi, Dijob Divungi, lui dit ça aussi.
Vous avez des ordres oraux. Ce n'est pas normal. Et on voit bien que ce policier-là, à un moment donné, est perplexe. C'est sûr que ce soir-là, il a dû se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on m'a fait faire comme ça? Et c'était ça la plus grande force de Jean de Dieu Moukani Ouangou. Et c'est ce qui a été combattu, parce qu'il portait en lui le vrai changement. Beaucoup dans cette lutte-là, que ce soit les anciens PDGistes, les nouveaux PDGistes, les UDBistes, je dirais même, je vais même être méchant, je vais mettre à dos, je dirais même certains activistes d'aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est en être, comme certains activistes d'hier. Beaucoup que vous voyez en train de crier au Ligui sur les réseaux là, c'est parce qu'on les a pas pris, hein. C'est parce qu'on ne les a pas pris, parce qu'au Ligui ne peut pas prendre tout le monde. C'est parce qu'ils ont une deal, ils ont tenté des rapprochements, ça a cuit, au Ligui a dit moi je suis pas dedans. Oh tu veux quoi, je vais être ministre africain, tu veux être ministre de quoi, dégage. Mais le gars, Oligui est méchant. Non, Oligui n'est pas méchant. Oligui t'a bondi ou n'a pas voulu ce que toi tu as demandé. Donc des déceptions, il y en aura encore. Des trahisons, il y en aura encore. Ce qui compte, et c'est pour ça que je soutiens pleinement ta démarche politique, c'est qu'on puisse se réunir, non pas dans une dynamique d'opposition, parce qu'en réalité, quelqu'un peut être opposé à quelqu'un, mais en étant du même bord politique que lui. De même dans la droite, il y a des gens qui s'opposent. Dans la gauche, il y a des gens qui s'opposent. C'est ça la maturité politique d'un Voilà. Il faut qu'on ait un positionnement politique, même si on utilise des outils populaires comme TikTok, comme et avec des méthodes dites d'activistes. Parce qu'il faut porter il faut hisser le combat à un niveau politique, à un niveau idéologique. Pour que, même si, comme Jean de Dieu Moukani aujourd'hui, nous partons, les idées que nous défendons restent. L'idée d'état de droit, où on ne torture pas les gens, où l'État doit veiller à la protection, à la sécurité des gens. Andrew. Excusez-moi. Et ça, c'est la plus grande chose que nous puissions faire. Pour que demain, après-demain, même si nous ne sommes plus de ce monde, les idées que nous avons défendues là, puissent tôt ou tard arriver au pouvoir et être défendues et portées par des gens qui diront: j'ai suivi Mwanga, j'ai suivi Stéphane, j'ai suivi Dana, j'ai suivi d'autres, j'ai suivi Andrew. Et ce sont ces personnes-là qui elles-mêmes se sont inscrites dans un combat qui n'était pas le leur, qui a commencé bien avant leur naissance, qui ont amené ça. Je terminerai en disant, Nelson Mandela est né 6 ans après la fondation de l'ANC. Mais c'est Mandela qui a fait que l'ANC arrive au pouvoir. Voilà. C'est ce qui nous a tout manqué au Gabon. C'est ce qui nous a tout manqué au Gabon. Au Gabon, on est très focalisé sur les hommes. Et quand l'homme déçoit, quand l'homme meurt, ça part. Alors qu'en réalité, on doit se battre pour une cause, pour une idée. Monsieur Jean de Dieu Moukani Ouangou nous a montré une chose. C'est que le Gabon doit devenir un état de droit. C'est que même les militaires, les policiers, quand on les envoie, ils ne connaissent même pas. Ils ne se fient pas à la loi. C'est parce que le ministre a dit. Quand on dit le commandant de police dit: oh, mais référez-vous au ministère de l'Intérieur. Non. Et si on regarde bien, l'une des choses pour lesquelles Oligui est devenu président, c'est ça. Parce que quand il explique aux gars de la GR pourquoi ils ont fait le coup d'État, il dit: non, on n'a pas trahi Ali. C'est juste que je n'ai pas vu Ali. Ali ne m'a pas donné d'ordre. Alors qu'il ment. Ali avait essayé de l'appeler. Hein. Ali Bongo est vivant. Hein. Ali a essayé d'appeler Oligui toute la soirée du 29. Il ne l'a pas eu. Mais il va mentir en disant que vous voyez, il n'y a personne qui va assumer. Et donc, moi, je suis votre chef. Je vous dis que le président n'est plus apte. Maintenant, mettez-vous derrière moi parce que c'est comme ça. Et tant que je serai là, je vous donnerai les ordres, vous assumerez. À aucun moment, Oligui ne dit qu'il va mettre en place un état de droit. Et nous devons nous battre pour que le Gabon devienne un état de droit. J'en ai terminé. Merci en tout cas. C'est dommage. J'ai l'impression que le Gabon se perd. Vous savez, j'étais en train de dire tout de suite à ma marraine que je me rends compte par rapport à une étude justement élaborée par moi et mes pairs que en fait, après 1990, malheureusement, le Gabon a perdu par rapport à la frange de sa population une espèce de classe sociale, c'est-à-dire que la classe, comment vais-je dire? C'est-à-dire que la classe moyenne, ok? Il n'y a plus de classe moyenne, c'est-à-dire que nous sommes maintenant, c'est-à-dire l'écart est flagrant, nous sommes dans les deux extrémités. Nous avons des gens qui sont soit extrêmement brillants et nous avons des gens qui sont extrêmement médiocres. Donc, l'équilibre de la balance après 1990, et j'accuse beaucoup le système académique, c'est comme s'il y a eu une volonté manifeste à empêcher de comment on appelle ça, de produire une classe sociologique qui
qui en fait se retrouvent dans les deux extrémités. C'est-à-dire, on a des gens extrêmement brillants comme Moukani qui ont fait briller les couleurs de notre drapeau, le porte-étendard de notre blason. Et vous avez quelqu'un qui se porte à la tête du pays, qui tient un discours, mais qui est très inquiétant pour l'image du pays. Ça dure à peine 1 minute, peut-être, et 5 secondes, une fraction de minute, où vous entendez quand même le chef de l'exécutif, mais abhorrer un Français, c'est vrai que c'est la langue coloniale, ce sont les stigmates, les cicatrices, c'est le témoignage historique d'un assujettissement néocolonial. Mais au-delà de ça, c'est pas le Gabon qui peut produire de tels spécimens et en plus porter à la plus haute fonction de l'État. Non, ici c'est la famille. Oui, c'est la vie, c'est pas la vengeance. Mais c'est horrible. Et les Gabonais se sied avec ça. Ils se consolent. Ils ne comprennent pas le danger de l'image que nous vendons de nous. Que ce soit sur le plan national, que sur le plan international. J'ai suivi une interview de notre frère de Malabo, et de Mongomo en particulier. Teodorino Obiangema Mbazoro. Mais je suis désolée, de très loin, Teodorino, le fils, qui est hispanophone de facto, de naissance, mais parle un français qui est de très loin supérieur à notre diplômé en sciences militaires de l'école de Meknes, qui soi-disant parle l'anglais couramment et l'écrit comme le français qu'il parle. Et personne n'est dérangé. C'est la promotion de la médiocrité en République gabonaise. Et les gens veulent nous prendre en otage dans ça. On fait même des comparatifs où on essaie d'expliquer aux gens que Oligui et Nguema est plus valeureux et capable de compétir avec un Patrice Talon. Le Gabon se perd, hein? Le Gabon se perd. C'est comme, en fait, on devient comme des personnes. Nous sommes en situation de noyade et pour sauver nos vies, on s'accroche à la queue d'un serpent, en fait. Et on veut se convaincre que c'est la branche d'un arbre. Autant pour moi. Donc, vraiment, merci beaucoup, Mwanga. Andrew, j'ai beaucoup pleuré, comme je vous ai dit. Ça m'a fait énormément mal. Vous savez, comme je vous ai dit, je n'appelais pas Moukani président par slogan. Je l'appelais président par conviction. Parce que quand je me suis engagée et j'ai fait mes premiers pas, c'était le président du Front uni de l'opposition. C'est quelqu'un qui a misé énormément sur la jeunesse, qui nous a donné une place de choix auprès de nos semblables. Et aujourd'hui, ce n'est que par légitimité et par reconnaissance pour le choix qu'il avait fait de porter son amitié, sa considération, son admiration sur une personne, mon humble personne, que je suis là aujourd'hui pour vous dire, mon patron est mort, je suis triste, je suis en train de l'enterrer bien qu'à distance et je vous partage ma peine parce que c'est vrai, mon patron est mort. C'est une page historique de mon histoire, de mon parcours qui s'en va avec lui, mais c'est au-delà de ça, c'est une très grande page, le tournant de notre histoire qui se tourne avec lui. J'ai regardé des images de lui, il est extrêmement jeune. Derrière Monsieur Pierre Mambundu, Moukani, c'était quelqu'un de très humble. Vous ne pouviez même pas imaginer l'influence qu'il avait auprès du maître. Et même à sa mort, c'est quelqu'un qui n'a pas récupéré le leadership de l'UPG par la force. Il a fait preuve d'humilité, il a fait preuve de démocratie et il a fait preuve de déontologie parce que c'est quelqu'un qui croyait en la règle de droit. Donc, merci. J'exhorte donc les uns et les autres à une très grande réflexion. J'ose espérer, et je n'en doute pas, que ces frères d'armes qui ont tenu à l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure nous représentent valablement. Et au retour, donc, on verra dans quelle mesure on sera là pour témoigner, encore manifester notre affection, notre reconnaissance auprès de sa famille biologique, afin de contraindre l'État à reconnaître en cet illustre disparu la valeur de la dimension de l'homme qu'il aura été
Et également, pourquoi pas, le réhabiliter à titre posthume, payer ses émoluments en guise de témoignage et de reconnaissance de l'homme qu'il a été. Donc, merci. C'est tout ce que je partage avec vous. Oui, tu voulais parler? Je disais merci à toi, surtout à toi. Merci, Dana. Merci pour tout ce que tu fais. Je vous en prie. Donc, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Please leave me on. It's not me I'm leaning on. Please